Ça va paraître machiste, voire sexiste, ce que a dit cet auteur. La femme est le sujet sur lequel j'aime bien m'étendre. Ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer, puisque le 8, on est toujours dans la semaine du 8 mars, on va parler de la femme avec une jeune personne. On va en parler dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum Le Hibou. Bonsoir Jesmi. Et la jeune personne avec qui on va parler de la femme, c'est Angélique Cadet. Bonsoir Angélique Cadet. Bonsoir. Alors Angélique Cadet, nous la connaissons parce qu'elle avait déjà sorti son premier roman fantastique, Mission Mermaid. Donc c'est l'histoire, c'est une histoire fantastique avec Mermaid. Vous savez ce que c'est? Mermaid, ce sont c'est le nom scientifique des sirènes, c'est ça? C'est ça. Ça veut dire sirène en anglais, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Donc on a la chance de la voir pour cette journée internationale de la femme, pour avoir un peu la vie d'une jeune auteure. Voilà. Alors. Donc, quelle est la première question d'une femme à une jeune femme? Alors, quand on publie comme ça, si jeune, la première fois, et qu'on a des choses à dire, et qu'on sent qu'ils sont dans le livre, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on ressent? En fait, c'est un sentiment assez difficile à expliquer. C'est un sentiment de montrer au monde entier ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes, en fait. C'est voilà, de mettre un peu son état d'âme, son état d'esprit, toutes ses idées, toutes ses émotions, parce que ce sont quand même de vraies émotions. Voilà, c'est fictif, mais je veux dire, il y a toujours un fond de vérité derrière l'histoire, on va dire. Et c'est un peu se révéler au monde, quoi, montrer voilà, qui on est et ce qu'on a dans le cœur, dans la tête. Voilà. Qu'est-ce qui explique que pour la jeune personne que vous êtes, c'est pas si simple d'être une jeune femme dans ce monde d'aujourd'hui? Alors là, grand débat. Hein. Enfin, ce qui fait que c'est pas si simple, c'est y a plein de choses en fait. Le féminisme, pour moi, je pense que c'est un mouvement, mais qui regroupe plein de de grandes causes. En ce moment, il y a les débats de la tenue vestimentaire, comme quoi on n'est pas. Voilà, on se sent plus vraiment libre de mettre une jupe parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être abaissé souvent par les hommes. On ne doit pas se dévoiler les épaules. Voilà, on ne doit pas trop se dévoiler parce que sinon c'est trop provocateur. Et puis que s'il arrive, voilà, malheureusement, on va dire un problème. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut aussi qu'on apprenne à éduquer les garçons. Parce que ce n'est pas parce que la fille a une jupe un peu courte que ça c'est va pas général. tisser. Après, voilà, tous les hommes ne sont pas des... Voilà. Mais c'est dommage de se dire que voilà, si moi je dévoile un petit peu mes épaules, c'est que je vais provoquer ou que voilà, s'il m'arrive quelque chose, je l'aurais cherché. En fait, pas du tout. Enfin, c'est un peu le message. Quel regard porte Angélique Cadet sur, j'allais dire, le fait qu'il faut une journée de la femme pour qu'on parle du féminisme, pour qu'on parle de féminité, pour qu'on parle d'inégalité. Ça veut dire que cette société-là, elle n'a pas... On se vautre dedans en disant qu'aujourd'hui on est mieux, aujourd'hui il y a la liberté. Finalement, cette liberté, la femme ne l'a pas. Je pense que... Non, on n'a pas vraiment une totale liberté. En fait, il y a encore des inégalités. On sait encore que voilà, dans le salaire, que ce soit même... pourquoi une femme aurait plus peur qu'un homme de sortir le soir toute seule. Voilà, c'est vraiment le sentiment en fait, d'insécurité, d'inégalité, de la peur du jugement, etc. qui fait que peut-être on sera peut-être un peu moins libre que les hommes, selon moi. Là, il y a un sentiment de révolte aujourd'hui en Angélique Cadet, ça c'est une chose. Oui, révolte-moi parce que voilà, j'ai vécu plein de choses, mais je veux dire même, je pense que c'est devenu une révolte commune. Hein. C'est voilà, le féminisme, ça existe, mais pas que pour moi, pour toutes les femmes en fait, c'est un sentiment de révolte pour
tout le monde, je pense. Oui, je voudrais juste rajouter que féminisme, ça ne veut pas dire être contre les hommes. Hein. Non, pas contre Voilà, les hommes, c'est ça. c'est montrer la place de la femme dans la société, je pense. À 23 ans, est-ce qu'on est déjà une femme? Est-ce qu'on est une jeune femme? Qu'est-ce qu'on a comme posture? Et à quoi on aspire? À quoi on aspire à 23 ans en tant que jeune femme? Ah là là. C'est en fait, je pense, moi personnellement, je suis dans une transition où on se dit encore, il y a encore la petite porte où c'est écrit sur cette porte, tout est possible. Il y a je pense qu'il y a encore plein de portes qui doivent s'ouvrir. On n'est pas face à un seul chemin. Je pense que on a encore plein de possibilités encore à Il y a l'optimisme, il y a les ouvertures. Il y a l'optimisme, il y a les ouvertures, il y a le rêve, c'est. Mais il y a aussi un chemin de vie qui a déjà été émaillé par quelques déceptions. Oui. Qui fait que on se dit que ça va pas être simple. Je pense pas, parce qu'en fait moi je suis plus j'ai vécu des choses très compliquées, très difficiles dans ma vie, plein d'échecs dans tous les sens, que si ce soit jeune. Oui, si jeune, professionnelle, familiale, personnelle, amoureuse, plein de déceptions, plein d'échecs, mais je me dis que non, que après l'orage vient après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps, voilà, c'est ça. Je me dis que si j'ai réussi déjà à surmonter tout ce que j'ai déjà surmonté, c'est que j'ai quand même une force et que après tout ce qui va venir, limite facile. Et à quel moment tu t'es sentie vraiment femme? À quel moment tu as senti se sortir de l'adolescence, se sortir... Alors moi, je suis sortie précipitamment de l'adolescence, vu que je suis tombée enceinte à 16 ans. Du coup, moi, c'était du jour au lendemain. Je me suis pas sentie femme du jour au lendemain. Mais j'ai eu une transition, on va dire, très rapide, très soudaine, qui a fait que j'ai dû devenir en fait adulte, femme, avant le temps. Responsable, en tout cas responsable. Très responsable, très tôt, mais je regrette pas du tout. Parce que finalement, je me dis, le fait que je suis devenue responsable très tôt, le fait que j'ai eu beaucoup de choses très vite, ça a fait que je suis... Ce que vous ne regrettez pas, c'est votre enfant. Ah non, pas du tout. Mais même tout mon parcours, même tous mes échecs, ça a fait que maintenant, je suis plus forte, que peut-être j'avance peut-être plus vite aussi. Et qui fait que aujourd'hui, j'ai écrit un livre. Peut-être que j'aurais pas écrit de livre si j'aurais pas eu d'enfant ou que j'aurais pas eu de déception. C'est une bonne chose, mais en même temps, c'est une chose qui... Lorsque vous avancez, vous élevez, les autres autour de vous ne le font pas. Et il y a un moment où vous allez être haut et eux, ils vont être... Oui. Moi, je suis pas vraiment comme niveau. ça. Moi, je prends un filet, je les attrape et je les tire avec moi. C'est parce que... Suivez-moi. Angélique, ce que je veux dire, c'est que c'est dans la façon de penser. Ouais. C'est dans la façon un écart. de concevoir les choses, d'avoir une vision des choses. Et lorsque on s'émancipe, lorsqu'on s'élève, tout le monde ne le fait pas. Il ne le fait pas à notre vitesse. Et parfois, qu'on le veuille ou pas, on est quand même obligé de laisser ceux qui sont à la traîne si on veut continuer. Ah ben oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, moi, quand même, ceux qui me sont chers, je les laisserai toujours, ils seront toujours avec moi. Qu'importe si, on peut ne pas évoluer au même moment, ne pas grandir en même temps et tout, mais pour moi, les êtres qui me sont chers, ils seront toujours auprès de moi. Alors, comment faire, et là je pose la question à vous deux, comment faire pour que la femme, dans son émancipation, dans son évolution, dans son élévation, elle puisse avancer sans se mettre des boulets aux pieds? Alors ça c'est une question qui est difficile, mais déjà la première des choses c'est d'identifier que ce sont des boulets, parce que des fois on avance, on n'identifie pas que c'est ça qui nous freine, que ce sont ces préjugés qui nous freinent, que ce sont ces traditions qui nous freinent. Je pense, oui, tu dois réussir à l'école, oui, tu dois aller vite, oui, tu dois... Mais par moment, on a besoin d'un moment de pause, de silence, d'un moment dans notre vie où on se pose, on regarde peut-être derrière pour mieux regarder devant. Voilà. Et on n'identifie pas ces boulets. Et je trouve que c'est là où ça nous freine
énormément. En GKD, il y a beaucoup de boulets sur cette route-là que vous avez pris. J'ai pris beaucoup de boulets, énormément. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça va, je suis légère, j'en traîne Tu plus. t'en es débarrassée. Je traîne plus de boulets. Non. D'accord. Et Parce je que- voulais te demander, arrive à 16 ans quand tu apprends, je veux dire 16 ans, j'ai envie de dire qu'on est encore une jeune fille. Ado, on est adolescent. On est ado, on n'est pas, on se On n'a sent pas pas encore la encore maturité. femme, voilà. Et à ce moment-là, quand on apprend qu'on est enceinte et que voilà qu'on garde son enfant et tout, le regard des autres. Ça doit être quand même quelque difficile. chose qu'on doit surmonter, qu'on doit surpenser. Difficile, on se retrouve isolé complètement, on est dans une bulle, on est seul face à soi-même en fait. Parce qu'il y a tout le monde qui va nous juger, il y a tous ceux qui disent avorte, tu y arriveras pas, tu seras jamais une bonne maman, comment tu vas faire parce que pour les t'en gens viennent vous sortir. dire Face en à face, avorte, mais avorte, pardon, excusez-moi. t'es réprimandé de tout et de tout le monde et c'est compliqué. Hein. Faut vraiment là, en fait notre seule véritable force, c'est nous-mêmes. On doit faire face un peu seul quand même. Aujourd'hui, quand vous revoyez ces personnes, vous leur dites quoi? C'est méchant. La question. Non, est- je vais pas aller dans l'attaque et D'accord. regarde, je m'en sors très bien, etc. C'est pour moi en fait, il y a pas besoin de le dire parce que pour moi c'est une l'avoir évidence. fait, ça Il le suffit. voit, maintenant. Ma fille, elle est épanouie, tout ce que je fais, voilà pour elle, tout ce qu'on vit. Enfin, on vit des choses incroyables et je pense que même ils se disent en fait, j'ai pas besoin de le dire parce qu'ils le voient et ils se disent en fait. C'est incroyable ce qu'elle fait, même moi j'ai jamais fait ça, elle le fait avec sa fille toute seule, moi j'ai déjà pris l'avion, 3 valises, ma petite fille à 4 ans elle râlait sa valise, on allait dans l'avion toute seule et tout, on allait se balader en France, je veux dire, j'ai fait des choses toute seule avec ma fille que je pense que beaucoup de personnes ne feraient pas, et voilà pour moi c'est prouvé déjà que je suis capable. C'est une revanche. C'est une revanche, ouais. C'est une revanche en mode. Après, c'est pour moi, c'est pour ma fille, c'est pour pour moi aussi me prouver que j'en suis capable, que je veux tout faire en fait, mais limite plus que la moyenne, plus qu'une maman lambda. Moi, je veux être la super maman, méga badass, parce que voilà, je veux prouver que je suis au-dessus en fait. Mais c'est une revanche aussi face à toutes ces personnes. Il y a une inconnue dans cette équation, c'est Angélique Cadet, c'est cette enfance, cette adolescence qui a été réduite. Brisée. Non, pas par rapport à la grossesse, par rapport à d'autres événements dans ma vie à ce moment-là. Qui a été réduite. Ouais. Et aujourd'hui, elle est devenue responsable, mature. Mais il y a un moment où il faudra quand même régler ses comptes avec ce passé-là. C'est quelque chose que on peut préparer ou pas? C'est quelque chose de compliqué. On va dire que c'est... Après, je pense que c'est un travail de vie. Si on a vécu des choses vraiment qui nous ont vraiment brisé dans notre vie, je pense que c'est un travail sur le très long terme. C'est pas quelque chose qu'on va régler comme ça. Même là, j'ai 23 ans. Je pense que j'ai encore des choses à régler par rapport à certains traumatismes, etc. Enfin, voilà. Et la question va être... Vas-y, si tu veux poser la question. Non, mais je me disais, là, il y a d'autres jeunes filles qui ont accouché à 16 ans et qui doivent te regarder. Si tu as quelque chose à leur dire, Bien sûr, je veux dire, pour qu'elles aillent aussi... C'est un message d'espoir. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà contacté, des jeunes filles, souvent dans mon entourage ou qui me connaissent sur les réseaux sociaux, qui me contactent et qui ont eu un enfant jeune. Et puis, moi, je peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à parler avec elles, à les booster, à les dire, mes petites astuces, moi, comment j'ai fait pour m'en sortir. Des petits messages d'espoir comme ça. Et ça fait toujours du bien. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire à la majorité des jeunes filles comme un soutien, je veux dire. Maman, comme un soutien, c'est que c'est qu'il faut croire en soi, c'est que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est confronté à plein de choses qu'il faut baisser les bras et qu'il faut ne pas se sentir on va dire, ne pas dire j'y arriverai jamais, je serai pas capable, etc. Parce que c'est faux en fait, c'est plein de gens qui vont vous faire croire que vous êtes pas capable, mais en fait si on veut vraiment, on est capable de tout. En vrai, on n'a pas de barrières. Ce sont des personnes qui nous infligent des barrières, qui nous posent des barrières face à nous, mais en fait on n'est pas obligé d'avoir ces barrières-là, on peut passer au-dessus. Outre. Ouais. Oui. Il y a une question quand même qui joue. On voit la jeune personne
dynamique, qui en veut, qui avance. Ah oui, toujours. Et cette jeune personne-là, est-ce qu'elle prend le temps pour elle, prend le temps de se poser la question, de savoir ce qu'elle a envie, ce qu'elle voudrait? Est-ce qu'elle prend le temps d'être une femme, d'avoir de la tendresse, de l'affection, de l'amour? Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui compte et qu'elle se dit, j'ai besoin de ça aussi pour être ce que je suis? Oui. C'est bon, je l'ai réalisé peut-être un peu tard. Ça fait un moment que je l'ai réalisé quand même. Il y a peut-être 2 ou 3 ans que j'ai réalisé ça. C'est que voilà, faut que, en fait, pendant longtemps, on va dire, j'ai eu une âme de sauveuse. J'étais vraiment dans limite le sacrifice. Je faisais passer les besoins des autres avant mes propres besoins. Et puis à partir du moment où je me suis autorisée à me faire confiance et à prendre du temps pour moi et à avancer que pour moi de manière égoïste. Ma vie a changé, quoi. Tout est parti beaucoup plus vite, mes projets sont partis beaucoup plus vite, je me suis sentie mieux, je me sens, on va dire, libre de faire un peu ce que je veux, de penser ce que je veux, de prendre soin de moi, de faire des choses, de vivre la vraie vie, selon moi. Et c'est une libération à partir du moment où on commence à être, parce que bon, le mot égoïste, maintenant c'est assez négatif, mais pour moi, égoïste, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour soi-même, en fait. C'est penser à soi, faire des choses pour soi, se mettre en avant, faire ses projets, prendre soin de soi, c'est la base. C'est quand on arrive à prendre soin de soi, à être là pour soi, c'est là qu'on va réussir à être là pour les autres, à aider les autres, à faire avancer les autres aussi peut-être autour de nous. Mais à partir du moment où si on donne tout aux autres et qu'on n'a rien pour soi, c'est, je sais pas, pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Prendre le temps de s'aimer, prendre le temps d'être aimé, c'est là où souvent on se néglige, quand on essaye de donner plus aux autres, d'être toujours Qu'on se donne là à pour les ouais. autres. Et alors que le bon exemple, c'est de commencer par soi. Je pense qu'il faut commencer par soi. Oui, charité bien ordonnée commence par soi-même, qu'on dit aussi. Et donc là, l'avenir. L'avenir, un autre livre. Alors l'avenir, je vais finir j'espère finir la saga. C'est pas j'espère, c'est je dois finir la saga Mission Mermaid. Et puis moi, partout où je vais, de toute façon, j'en parle. Je me dis, on ne sait jamais, Netflix, Amazon Prime. Si vous me voyez, je suis pour la réadaptation sur une série. Hein. Et puis voilà quoi. Moi, mon avenir, je m'imagine avec vous savez, mes coffrets comme Harry Potter avec tous les tomes dedans comme ça. C'est bien. Petite série qui passe en streaming, et puis je récupère les droits d'auteur, je continue à faire ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, mes ateliers avec les enfants, parce que ça me rend super heureuse, et puis voilà. Qu'est-ce qui vous empêcherait à la rigueur de le tourner finalement? Vous-même ici même à La Réunion? De faire une production soi-même. Ouais. C'est beaucoup de... C'est que, moi, mon énergie, je la mets vraiment dans l'écriture. Je pense que chacun a sa spécialité. Moi, déjà, j'écris, je fais ce que j'ai à faire. Vous écrivez, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais à la rigueur, si vous constituez à La Réunion une équipe qui pourrait le mettre... Un studio qui le sortirait. Avoir un studio... En fait, ce qui se passe, c'est que la maison d'édition La Plume et le Parchemin... mon éditrice du moins a ouvert une maison de production aussi avec une autre jeune femme. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle, la maison de production. Et bref, en tout cas, cette maison de production là, le but en fait, c'est de réadapter ensuite les livres de la maison d'édition en série, en dessin animé, etc. C'est déjà en projet. Il y a déjà les contacts qui sont créés par rapport à ça. Je sais que ça va pas se faire tout de suite dans les mois qui viennent ou dans un an. Ça prend beaucoup de temps, le temps de se mettre en place, etc. Mais moi, c'est sûr, c'est dans mon optique, c'est la réadaptation. Ça, c'est l'apogée de Mission Mermaid. Ça va être Mais j'ai la patience. Ça peut être dans 10 ans. Moi, je suis encore jeune, j'ai le temps. Je me mets pas la pression pour ça. Voilà, tranquille. Oui, il faut écrire. Voilà. Et justement, à travers ça, comment Angélique Cadet veut accompagner les femmes dans, pas spécialement un combat, mais pour les amener à plus penser à elles, à s'aimer un peu plus, à se donner le temps de vivre l'amour. Comment Angélique Cadet voudrait accompagner? Alors, comment je voudrais accompagner les femmes? Alors, je pense déjà... à travers le livre, il y a quand même pas mal
messages, peut-être pas autour de la femme, mais déjà des messages peut-être voilà, pour l'humanité, que ce soit homme ou femme. Voilà, il y a des messages sur la quête d'identité, sur le développement de soi, etc. Oui, parce Du coup, que la je jeune pense, adolescente, oui. elle se pose énormément Oui, de questions. Hein, c'est ça. quand elle- Elle se construit en fait. C'est Elle une se quête construit. d'identité. Elle cherche qui elle est vraiment. La Qu'est-ce qu'elle disparition de, voilà. de son ami, là, ça l'a vraiment mis C'est à ça. mal. Du coup, je pense déjà à travers le livre, je peux quand même transmettre pas mal de choses. Et puis après, je veux dire en message dans la vie de tous les jours, c'est voilà. Ça peut être lors de mes rencontres, en dédicace ou à travers les ateliers que je mène. Et puis voilà, peut-être que je ferai aussi des projets spéciaux, le développement personnel. Dans un autre cadre, parce on essaye de lancer avec Marie-Danielle Mercal, éditrice, là, un projet aussi pour les femmes qui s'appelle Les ailes du phénix. Bon, c'est tout au début encore, voilà, on a essayé de faire un petit carnet, style développement personnel et tout ça, mais parce qu'en fait aussi on a cette âme de vouloir aider les autres femmes à avancer, d'avoir le déclic, de prendre confiance en soi, etc. Du coup, voilà, peut-être que ça va évoluer aussi là-dessus. Est-ce que tu aurais une personnalité, un artiste que tu aimes beaucoup et qui parle des femmes et qui les parle d'une façon... Ah oui, oui, je t'en parlais tout à l'heure. Oui, c'est moi, l'artiste que j'adore écouter, regarder en ce moment, c'est un jeune qui s'appelle Félix Radu. Il a 24 ans. Et en fait, c'est un auteur, interprète en même temps. Enfin, il fait des spectacles, il écrit des textes qui passent à la radio, etc. Et dernièrement, sur le sujet de la femme, il a fait une lettre. Il a lu une lettre à la radio, en fait, pour ses sœurs, où il parlait, il donnait tout son soutien à ses sœurs, en fait, pour parler de la cause des femmes. Parler de la cause des femmes, voilà, lettre. toutes les inégalités, toute l'insécurité qu'a la femme. Et j'ai pris un petit extrait de la définition du féminisme selon lui, qui dit alors. Le féminisme ne doit pas être un combat de femmes pour les femmes, il est temps que ce soit un combat de femmes et d'hommes pour l'humanité. Le féminisme, c'est l'humanisme qui réalise que même les bases ne sont pas respectées, et exclure les hommes de cette lutte, c'est vous priver de votre meilleur allié. Voilà, un petit extrait de la lettre. Merci Angélique Cadet. En tout cas, on aura le plaisir de vous revoir sur ce plateau, ne serait-ce que pour parler de la suite de Mission Mermaid. Avec plaisir. Merci Kousou Le Hibou, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.